Aujourd'hui, je te parle de 5 idées business pour les femmes et par les femmes afin de te procurer une ou plusieurs sources de revenus complémentaires. Salut, je m'appelle Célia Gualbert et ici, j'aide les femmes de la diaspora noire à atteindre leur liberté financière et à vivre leurs rêves grâce au digital et à l'entrepreneuriat. Si cette idée te plaît, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou que je suis en direct. Bienvenue. La première idée de business pour les femmes est de créer une boutique de produits artisanaux. Que ce soit une boutique physique ou une boutique en ligne, tu peux vendre des produits artisanaux. Par exemple, des bijoux faits à la main, des bijoux personnalisés, des bijoux traditionnels, peu importe les matériaux, ça peut être du bois, du métal, de la pierre. Quand on parle de produits artisanaux, ça peut être aussi la décoration intérieure, par exemple. Et surtout, depuis plusieurs années, ce qui est très à la mode, ce sont les articles de décoration dits exotiques. Je mets des guillemets parce que, évidemment, pour nous, c'est pas exotique, mais on va dire qu'en Occident, c'est exotique. Par exemple, les masques africains, les objets qui viennent d'Afrique, mais aussi qui viennent d'Asie ou des Amériques. Souvent, c'est très à la mode. Enfin, les modes reviennent régulièrement et ça se vend très bien. Ça peut aussi être des vêtements et des accessoires, comme des accessoires en wax et des vêtements en wax. Ça aussi, c'est très populaire, même dans notre communauté, c'est-à-dire la diaspora africaine. Eh bien, ce sont des articles qui sont très populaires, même pour nous, même s'ils n'ont rien d'exotique pour nous. Mais c'est une façon aussi de se rappeler de la maison, de se rappeler d'où on vient et de porter des choses qui nous ressemblent finalement. Et tous ces produits-là qui sont artisanaux, tu peux faire le choix de les faire toi-même, de les fabriquer toi-même, ou alors de vendre les produits de différents créateurs. Non seulement ça t'évite de passer trop de temps si tu n'as pas la main artistique, on va dire, ben ça t'évite d'avoir à les faire toi-même si tu ne sais pas le faire, tout en pouvant gagner de l'argent. Mais surtout, ça fait de la visibilité à certains créateurs qui seraient peut-être pas visibles autrement. Donc ça peut être sympa. L'idée suivante est encore plus adaptée aux femmes, car nous avons toutes testé au moins une fois ces types de produits. Il s'agit des produits de beauté et de bien-être. Ça peut être les produits de soins pour la peau, que ce soit le visage, le corps, ça peut être spécifique pour une partie du corps, donc ça peut être les mains, les pieds, des zones un peu plus difficiles, par exemple les gens qui ont un peu plus d'hyperpigmentation sur les genoux ou les coudes, tu peux proposer des produits spécifiques comme ça, ou alors pour le type de peau, dans le sens peau mature, peau sèche, peau grasse, peau déshydratée, etc. Ou alors pour les peaux noires et métissées, tout simplement, parce que nous, on est directement concernés par ça, et même si aujourd'hui il y a de plus en plus de produits à notre destination. En fait, il y a toujours eu des produits, mais la nuance que je veux faire, c'est que souvent, les produits qu'on trouve dans le commerce qui sont pour les femmes noires et métissées, dit-on, souvent ils sont remplis, bourrés, remplis vraiment de cochonneries. Faut pas mettre ça sur ta peau, faut pas mettre ça sur tes cheveux, vraiment. Faut lire la composition, et si tu peux pas lire la composition, il y a des applications, aujourd'hui tu peux scanner le produit et voir s'il est adapté à ta... Enfin, pas adapté à ta peau parce que c'est pas ça, mais s'il est nocif ou pas. Parce qu'il y a vraiment des produits qui sont en vente libre et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, quand c'est pour nous, pour notre communauté, ben, on se permet de mettre des choses dedans qu'on mettrait pas pour d'autres communautés, quoi. Donc là, déjà, ça pose problème. Mais bon, bref, c'est pas le débat, je vais pas rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, justement, tu peux prendre le parti de faire des produits adaptés aux peaux noires ou aux peaux métissées avec une composition saine et des produits de qualité qui fonctionnent. Ça, c'est vraiment, il y a un marché là-dedans. Parce que la cosmétique, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Par an seulement. Alors, clairement, ça veut dire qu'il y a de la demande. Maintenant, j'aimerais que nous, quand on se lance dans ces trucs-là, qu'on prenne, comme je disais, le parti de faire les choses correctement. On va pas rajouter, je suis désolée, mais il y en a qui vendent de la... On va pas faire comme eux, histoire de faire de l'argent, parce qu'on sait que les femmes noires, elles mettent beaucoup de choses dans leurs cheveux, elles mettent beaucoup de choses sur leur peau, et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans notre communauté. C'est pas le but. Le but, oui, c'est de se faire de l'argent, mais en même temps de développer notre communauté, quoi. Qu'on se dise, ok, on est des femmes, on veut être libre,
Mais pour ça, on va pas écraser les autres et faire des choses malsaines aux autres pour réussir. Enfin, quand je dis il faut pas mettre ça sur ta peau, faut pas mettre ça sur tes cheveux, tu fais ce que tu veux, libre à toi. Maintenant, attention, je te jure qu'il y a des compositions, quand tu les lis, tu te demandes comment ça peut être légal, quoi, clairement. Et comme par hasard, c'est que à certaines destinations, finalement. Bref, donc je vais pas rentrer dans le débat et tout. Tout ça pour dire que nous, les femmes noires, il y a de quoi faire, finalement, parce que même s'il y a de plus en plus de produits pour les peaux noires, mais souvent, soit c'est pas... Alors, soit c'est clean, mais alors c'est pas hyper... on dit que c'est pour les peaux noires, mais finalement c'est pas hyper adapté. Ou alors, soit c'est pas mal, mais c'est pas les ingrédients, la composition, c'est pas top. Donc là-dessus, il y a encore un créneau à prendre. Et la cosmétique, enfin, le bien-être, la cosmétique, tout ça, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars d'argent, quoi, à gagner. Donc franchement, il y a de quoi faire. Même si tu prends 1 millième de ce marché-là, tu te fais déjà beaucoup d'argent. Donc clairement, voilà. Après, c'est pas que une question d'argent, c'est aussi que il y a un vide à combler finalement, parce que nous, on est toujours obligés d'aller prendre les produits qui finalement sont pas toujours adaptés et on fait avec. Et on a l'habitude de faire ça depuis très longtemps. Donc on se pose plus la question. Mais c'est bien. Après, je dis pas qu'il y a rien, parce que je connais des marques qui font des produits corrects et parfois très clean pour les femmes noires, même pour les cheveux, tout ça. D'ailleurs, j'y viens. Il y a de plus en plus de marques qui ont fait des produits pour les cheveux frisés, bouclés, secs, très très frisés, crépus, etc. Pardon. Mais soit, alors ce qui se passe aussi, et ça aussi ça fait scandale parfois, mais bon après j'ai envie de dire c'est le business, hein. On vit dans un monde capitaliste, si on veut que ça change, à nous de faire changer les choses, mais on ne peut pas s'asseoir et se plaindre en permanence et ne rien faire pour que ça change. La plupart des marques se sont fait racheter par des groupes et les produits finalement perdent, qui étaient adaptés à nos cheveux ou à nos peaux, ils perdent en qualité, ils perdent en... Finalement après on voit que dans les publicités il n'y a plus du tout de femmes noires. Bref, voilà, entre guillemets, hein, c'est comme si on se sert de nous pour se faire de l'argent, et puis une fois que l'argent est fait et qu'on peut s'introduire dans les communautés qui sont au pouvoir, là, on oublie totalement les femmes noires au mieux, et au pire, on nous crache dessus, quoi, en nous disant que, de toute façon, on n'a qu'à faire avec ce qu'il y a et d'arrêter de se plaindre. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. On peut créer nos produits avec des choses qui sont adaptés à nos besoins et qualitatifs. Parce qu'encore une fois, il y a plein de produits sur le marché pour les peaux noires, mais je suis désolée, souvent, c'est trop bas de gamme. Pour quelques centimes de plus, pour quelques euros de plus, on pourrait avoir des produits adaptés à nos besoins et qualitatifs. L'un n'empêche pas l'autre. Et au-delà du fait de créer tes propres produits ou de créer ta propre marque, tu peux tout simplement revendre des marques qui existent déjà. Beaucoup de gens font ça, que ce soit des boutiques physiques ou des boutiques en ligne. Il y a de quoi faire. Après, chacun fait comme il peut, comme il veut. Maintenant, il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que 99% des boutiques qui vendent des produits pour les femmes noires sont tenues par des personnes qui, au final, ne sont ni noires, ni des femmes, ni concernés par nos problématiques, ni rien du tout. Là aussi, quand même, ça veut dire qu'on n'a pas pris le créneau, il n'est pas trop tard. Mais franchement, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que je me dis, mais les femmes noires, nous, on dépense tellement pour nos cheveux, on dépense tellement pour nos peaux, tout ça, que si cet argent-là, il était dans notre communauté, je suis tentée de dire qu'on serait presque tous libres, hein, financièrement. Tellement il y a de l'argent dans ce secteur-là. Tellement il y en a. Donc, il ne s'agit pas de faire la guerre ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Il s'agit simplement de se poser les bonnes questions et de se dire, ok, où est-ce que je peux investir? Alors, ça peut être en ligne, ça peut être une boutique physique, comme je disais tout à l'heure, mais tu vois, enfin, tu vas rue de la République, là, à Saint-Denis, dans le 93. Attends, il y a plein de boutiques afro, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui est tenue par des Noirs, par des Africains. C'est la seule. Et dans tout Paris, tu peux compter les boutiques qui sont tenues par nous. Et en plus, la boutique que je te dis qui est tenue par des Africains, c'est des hommes qui la tiennent, la boutique. C'est même pas des femmes. Donc, je sais pas si tu te rends compte. Alors, je sais que les femmes, on est occupées, on a d'autres chats à fouetter. Peut-être
Mais c'est juste une façon de te dire, regarde autour de toi ce qui se passe. Et quand tu regardes autour de toi, c'est là que tu te rends compte que l'argent est partout. L'argent est partout et parfois il suffit juste d'un peu de bonne volonté, de motivation. Et comme je le dis souvent dans d'autres vidéos, donne-toi le temps. Donne-toi aussi les moyens de faire ce qu'il y a à faire. Tout le monde ne va pas ouvrir une boutique de produits afro, ni en ligne, ni physiquement. Mais ça, pour moi, c'est un exemple flagrant à quel point il faut qu'on prenne les choses en main, clairement, pour nous-mêmes. Ne serait-ce qu'en étant des femmes, en se disant, on prend les choses en main, pour nous-mêmes. Parce que quand même, tout le temps, laisser les autres gérer pour nous, ça va nous coûter trop cher. Ça nous coûte déjà trop cher, et ça va nous coûter trop cher à la fin. Moi, vraiment, essayons de faire les choses ensemble, déjà, et de se mettre les bonnes idées en tête et les bonnes stratégies en tête. Encore une fois, c'est pas juste une question de boutique pour les produits afro, nanana, c'est pas que ça. Mais regarde bien autour de toi et tu verras que c'est pas les seuls endroits où on n'a pas la main dans le business. Il faut qu'on ait la main, au moins dans les business qui nous concernent. Parce que ça, vraiment... Et puis en plus, la cosmétique, comme je t'ai dit, il y a tellement d'argent à se faire là-dedans. En plus de soutenir notre communauté, ben là, franchement, toi-même, tu vas être libre financièrement en moins d'1 an. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Réfléchis bien à ça. Je disais aussi, tu peux revendre des marques. T'es pas obligé de créer ta marque. T'es pas obligé, même si c'est possible, hein, c'est faisable. T'es pas obligé de créer tes produits toi-même à la main ou quoi que ce soit, ou même dans un labo, peu importe. Tu revends des marques et même tu peux cibler, par exemple, t'es même pas obligé de faire plein de choses différentes. Tu peux juste cibler tel type de cheveux et voilà. Ou tel type de peau et voilà. Mais si tu fais les deux, évidemment que ça peut être bien. Mais en même temps, il y a tellement de vide à combler dans ce domaine-là que limite, même si tu fais quelque chose de très niché, de très spécifique, eh ben ça va quand même marcher. Attention, hein, ça va quand même marcher. Il faut stratégie, organisation aussi. Parce que des fois, les gens, ils se lancent dans des trucs comme ça en disant oui, mais sur Internet, ils ont dit que ça marche. Et puis, ils se préparent pas. Et puis après, on dit ouais, mais ça marche pas et tout. Non, ça peut marcher. Mais stratégie, organisation. Encore une idée business pour les femmes, les produits écologiques. Encore une fois, ça peut être une boutique en ligne, une boutique physique, peu importe, ou les deux bien sûr. Mais en tout cas, il y a vraiment aujourd'hui une appétence des gens pour tout ce qui est clean, tout ce qui est écologique, renouvelable, réutilisable, etc. Non nocif pour la santé, parce que si tu as des enfants à la maison, et même pour toi-même de toute façon, et que les produits que vous utilisez pour nettoyer la maison, pour faire l'entretien, sont nocifs, eh bien avec le temps, c'est dangereux, bien sûr. Et ça, les gens ont fini par prendre conscience que c'était important de faire attention aux produits qu'on utilise au quotidien. Et grâce à cette demande croissante pour les produits respectueux de l'environnement, eh bien, il y a plein d'opportunités. Parce que les produits respectueux de l'environnement, certes pour la maison, mais ça peut être aussi pour le jardin, pour les animaux, pour la voiture, pour le sport et pour toute la famille en général. Et en parlant de réutilisables, il y a aussi la revente d'articles d'occasion. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu un business. Il y a des gens qui peuvent en vivre. D'ailleurs, en parlant de ça, la chaîne Parents a fait une vidéo qui s'appelle « Elle vit uniquement grâce à Vinted ». Tu te rends compte ? Vendre des vêtements usagés, la personne arrive à en vivre à plein temps. Alors, je ne vais pas spoiler la vidéo, je te laisse le lien en barre d'infos. Revendre des articles d'occasion, pas seulement des vêtements, ça peut être n'importe quoi finalement. Regarde, il y a des sites, alors je ne vais pas les nommer, mais il y a des sites qui ont commencé comme ça, avec de la vente entre particuliers, d'objets d'occasion. Aujourd'hui, ce sont des sites qui pèsent plusieurs millions d'euros. Et là, vraiment, il y a de quoi faire. En tout cas, revendre des articles de deuxième main, ça peut faire un très bon revenu complémentaire. Même si tu ne vis pas que de ça, parce que je pense que pour en vivre, il faut vraiment être à fond et je ne suis pas sûre que tout le monde puisse le faire. Maintenant, c'est possible que ça te serve de revenu complémentaire très intéressant. Et en plus, pour l'instant, au moment où je te parle, c'est exonéré d'impôts. Maintenant, je trouve que ça reste quand même un engagement et ça reste limité
aux vêtements que tu peux vendre. Moi, je reste sur le digital parce que c'est quelque chose qui finalement, comme la création de contenu, te rapporte. Tu as travaillé une fois un bon coup fort fort et puis après, ça te rapporte de l'argent en continu. Là, la revente de produits d'occasion, c'est très bien pour démarrer, mais à terme, voilà, il faut penser à d'autres stratégies pour avoir des revenus passifs ou des revenus tout court complémentaires. Maintenant, je vais te parler d'une idée de business pour les femmes que j'aurais vraiment aimé voir un peu plus développée. Après, je ne connais pas les conditions pour faire ça, mais ça aurait été la préparation de repas sains. Que ce soit à domicile ou en livraison ou même à distance. Alors, j'expliquerai ça dans quelques secondes. Tu peux aider les personnes qui sont occupées, débordées, à garder une alimentation saine. Eh bien, là, je pense qu'il y a un créneau à prendre aussi. Après, ça dépend des régions, ça dépend de l'endroit où tu vis. Mais en tout cas, moi qui vis en région parisienne, je peux te dire que les gens n'ont pas le temps. Souvent, les gens ne cuisinent pas. Et puis même, t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner. Ben, le truc, c'est qu'on va prendre quelque chose à emporter vite fait. Et puis, ben, souvent, c'est de la junk food. Ou alors, c'est trop gras, trop sucré. Enfin, peu importe ce que c'est pas toujours sain. Et moi-même, personnellement, je me suis rendu compte que quand j'ai envie de manger sainement et que j'ai pas envie de cuisiner, bah, c'est compliqué de trouver des plats à tout moment, quoi. Alors, il y a des services qui te proposent la livraison, tout ça. Et je parle pas non plus des services comme, par exemple, j'ai oublié comment ça s'appelle, tiens. Kitok et... oh zut, attends, j'ai plus le nom. Pourtant, c'est tellement connu. Franchement, si tu vois de quoi je parle, laisse-moi le commentaire parce que j'arrive pas à me rappeler. Bref, il y a des gens qui te proposent de te livrer les ingrédients à domicile avec la recette. Personnellement, je n'aime pas ça parce que si j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de cuisiner. Limite pour moi, ça va plus vite d'aller au supermarché de faire les courses que de rentrer à la maison, éplucher les légumes, découper, préparer, cuisiner, machin, tout ça. Donc moi, mon souci, et je dis bien le mien, c'est pas tant de faire les courses. Mon souci, c'est toute la préparation qu'il y a derrière. Donc ces sites-là, c'est très bien, mais voilà, je préfère que quelqu'un me fasse à manger finalement. Donc si tu as des compétences, que tu es formé, diplômé, encore une fois, je ne connais pas les conditions pour cuisiner ce genre de plat, mais en tout cas, je pense qu'il y a un créneau à prendre là-dedans. Et surtout, si tu peux venir à domicile cuisiner pour les gens. Tu peux proposer à emporter, tu peux proposer des livraisons, ça dépend de tes choix et de la demande, surtout de la demande autour de toi. Mais aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, tu peux faire ça à distance. Alors là, c'est pas que tu cuisines pour les gens, c'est que ça s'apparente à des cours de cuisine en ligne. En visio, par exemple, la personne te dit « Ok, tel jour à telle heure, j'aimerais préparer tel plat, mais je n'ai pas l'habitude de préparer des plats sains. » Et donc, vous vous appelez à ce moment-là. Évidemment, en amont, tout a été préparé, tu as envoyé la liste des courses, vous vous organisez exactement comme il faut, bien sûr. Et le jour J, vous êtes en visio et tu expliques à la personne ce qu'elle doit faire, comment elle doit cuisiner. Ça aussi, c'est un principe, c'est une méthode de travail qui peut s'appliquer à différents domaines. Par exemple, j'ai une amie qui a pris un cours de jardinage à distance et là, c'était encore plus intéressant parce que la personne qui lui donne le cours lui a envoyé un petit kit de jardinage spécifique pour le cours qu'ils avaient ce jour-là. Donc, elle a payé, bien sûr, et ensuite, elle paye le cours de jardinage à distance. Et ça s'est très bien passé. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui se font de plus en plus naturellement et il y a de l'argent à se faire là-dedans. Une autre idée business qui peut se faire aussi bien à distance qu'en présentiel, c'est assistante virtuelle ou assistante personnelle. L'assistante virtuelle va aider les personnes à s'organiser et à respecter leur emploi du temps, leur agenda. Ça peut aussi être faire les courses, donc comme je le disais, gérer les agendas ou l'agenda, organiser des événements, des petits événements, parce que l'assistante personnelle n'est pas une organisatrice événementielle, simplement ça peut faire partie de ses compétences. Ça peut être aussi répondre au téléphone et aux correspondances diverses, c'est-à-dire courrier, email, etc.
L'assistante virtuelle, quant à elle, c'est un peu pareil, sauf que évidemment, elle fera les choses uniquement celles qui peuvent se faire à distance. Donc, elle ne fera pas les courses, par exemple, et elle n'ira pas chercher les enfants à l'école. Toutefois, l'assistante virtuelle, tout de même, peut organiser des réunions, réserver des voyages, des hébergements, gérer tout aussi bien l'agenda, même à distance, et éventuellement préparer des feuilles de calcul ou des présentations si besoin. Il faut savoir que le métier d'assistante virtuelle est encore très demandé. De surcroît, si tu as des compétences spécifiques, admettons, tu parles couramment plusieurs langues, pas seulement l'anglais, mais des langues très recherchées ou très demandées, ou que tu as des compétences particulières en design ou en gestion administrative, là, c'est vraiment des compétences qui sont très demandées. Personnellement, je connais une assistante virtuelle qui ne travaille que pour les coachs, les gens qui font du coaching. C'est sa spécialité. Donc, tu peux aussi te spécialiser dans un secteur. Si tu es doué pour l'informatique ou que tu as fait un petit peu de développement web, admettons, ou du marketing, ou que tu as des compétences commerciales, tu peux assister des personnes, par exemple, des gens qui vendent sur Amazon. Tu peux être assistante spécialisée Amazon, par exemple. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Par contre, il faut savoir, comme tout le reste, si tu as des compétences qui méritent d'être affûtées, j'ai envie de dire, eh bien, n'hésite pas à continuer à te former, à apprendre, etc. En tout cas, parmi les 5 idées business pour les femmes que je t'ai présentées, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu choisirais éventuellement, ou peut-être que tu fais déjà, on ne sait jamais. Surtout, n'hésite pas à partager avec nous, toujours dans les commentaires, si tu as d'autres idées de business qui sont adaptées aux femmes. En vérité, tous les business peuvent être adaptés aux femmes, mais certains business procurent peut-être plus d'affinité pour nous. Donc n'hésite pas à partager ça avec nous si tu as d'autres idées. Peu importe l'idée que tu choisis, prends quelque chose qui te correspond, qui te plaît ou même qui te passionne, ou au moins quelque chose dans lequel tu as des compétences. Pourquoi ? Parce que ça va grandement faciliter ta réussite dans ce domaine-là. C'est plus facile de tenir le coup lorsqu'on a des imprévus ou des difficultés quand on fait quelque chose qu'on aime faire, quand on fait quelque chose qui nous passionne ou quand on fait quelque chose qu'on maîtrise complètement. Si tu travailles sur un projet, sur un secteur qui n'a aucun secret pour toi, ça sera beaucoup plus facile. Ou alors si tu es passionné aussi. Donc franchement, c'est pour ça que je te dis ça. Souvent, pareil, sur les réseaux, les gens te disent fais ci, fais ça, mais on ne parle pas en fait de tes affinités avec les business que tu vas lancer. On te dit juste, il y a de l'argent dans ce business-là, vas-y. Moi, je mets un peu de retenue là-dessus. Évidemment que ça peut marcher, même si tu n'es pas passionné, même si tu t'en fiches, même si tu n'as pas de compétences particulières, ça peut marcher. Maintenant, c'est juste un conseil, après chacune fait comme elle veut. C'est juste de se dire, ok, j'ai des compétences là et en plus ça me plaît, pourquoi pas, et voir comment ça fonctionne. Moi, je trouve que ça reste aussi une bonne stratégie. Cette vidéo sur 5 idées business pour les femmes t'a plu? Je t'invite à regarder celle-ci. À tout de suite.